Alors, bonjour, Louis Sirois avec José Thibodeau. On est en nutrition pour nos aînés de 65 ans et plus. Et là, ce sont les 3 éléments qui sont dans la tête de la plupart des gens qui veulent bien manger, soit le gras, le sel et le sucre. Alors, José, éduque-nous parce que ce sont des éléments de controverse, ces éléments-là. Oui. Commence avec celui que tu veux, là. En fait, je pense qu'on a focusé beaucoup sur le gras, puis on a peut-être oublié le sucre dans une partie du discours, puis on est en train de réajuster le tir, parce qu'effectivement, peut-être qu'on a un petit peu moins de besoin de chasser le gras, mais vraiment d'attaquer le sucre, parce que lui, il est omniprésent, il est caché un peu partout, et les effets sur la santé sont quand même assez importants. Il apporte, à part le plaisir, il apporte pas vraiment d'éléments nutritifs. Le gras, par contre, c'est une autre histoire. Alors, parlons un petit peu du gras. Essayons peut-être de dire, je vais pas le fuir autant, j'ai pas besoin d'aller sur du 0% partout, surtout si j'ai pas vraiment besoin de problèmes de santé particuliers à régler. Alors, je pense qu'on pourrait se donner un petit peu de lousse sur le gras, tout en misant sur la qualité, par contre. C'est évident que on court après les bons gras d'abord. On fait attention à ceux qui sont un petit peu moins appréciés. Alors, par bon gras, l'huile, la reine des huiles, l'huile d'olive, on en met, on n'hésite pas, on la consomme, on l'adore, on en prend comme on veut. Les noix, les graines, des fois, ah oui, mais ça a beaucoup de gras. Non. Oui, ça contient du gras, mais c'est du bon gras. On n'a pas peur des noix et des graines. Au contraire, on en prend en collation. Les avocats. Oui. Excellent. Dans une recette, dans une salade coupée en morceaux, un petit filet de jus de citron. On n'a pas peur non plus des avocats. Ce sont de bons gras dans notre assiette. Ceux auxquels on doit vraiment faire plus attention, c'est évidemment les gras trans. Ça, c'est les méchants. Oui. Et ceux-là, ça fait longtemps qu'on l'a établi. On les retrouve encore dans les préparations à gâteaux, dans les fritures, tout ce qui est shortening, tout ça. Alors ceux-là, évidemment, on doit faire un peu plus attention. Pour ce qui est du gras saturé, il est à manger avec équilibre et modération. Je pense pas qu'on ait besoin autant de s'y attaquer de front, à condition, c'est ça, qu'ils prennent une place équilibrée dans le menu. Alors là, on pense évidemment au gras qui vient des fromages, de la viande. Absolument. C'est la personne qui mange le fameux bacon là, que tout le monde peut raffoler. On peut en manger, mais faut pas en prendre tous les jours. Exactement, okay. C'est ça. La viande rouge, on peut avoir de la viande rouge, même mais c'est pas tous les jours, c'est ça. C'est pas à tous les repas qu'on en met, mais il y a pas de problème à en avoir. OK. Fait que ça nous couvre sur la portion gras. Maintenant, est-ce qu'on parle de sel ou on parle de sucre? Parlons de sucre. D'accord. Parce que lui, on l'attaque plus de front. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommandait vraiment qu'on s'y attaque. Pourquoi? Parce que il est caché pas mal partout. Il y en a beaucoup trop dans notre alimentation. Il faut diminuer. Maintenant, faisons la part des choses entre les différents sucres. C'est sûr que quand on mange un fruit ou qu'on boit un verre de lait, il y a des sucres, il y a du lactose dans le lait, il y a du fructose dans les fruits, mais c'est un sucre qui est accompagné d'autres éléments nutritifs et ça veut pas dire que c'est ceux-là qu'on doit nécessairement écarter. Par contre, si je veux choisir entre une orange ou un jus d'orange, ben là, je vais aller vers l'orange parce qu'elle m'amène des fibres, une certaine satisfaction aussi à la consommer. Le verre de jus, lui, il passe rapidement. L'entrée de sucre dans le sang est beaucoup plus rapide. Donc, c'est ce qu'on appelle un sucre libre qui, lui, a un effet moins intéressant sur notre glycémie. Et en vieillissant, comme on a un petit peu moins de capacité aussi à bien gérer la glycémie, c'est peut-être mieux d'y faire plus attention. Après ça, tous les sucres qui sont cachés, qui sont ajoutés partout. Et là, dans les aliments préparés, il y en a tellement, malheureusement, il faut lire les étiquettes. Il faut les repérer. On parle de sirop de maïs, de sirop de malt. On parle de dextrose, de maltose, de fructose, de sucrose. Alors, il faut aller les repérer dans la liste d'ingrédients et aussi dans le petit tableau de valeur nutritive pour aller voir quelle quantité de sucre ajouté on retrouve. Donc, c'est plus le sucre. Mais je dirais, si on veut se sevrer du sucre, parce que c'est aussi une question d'habitude. Parfois, on fait, mais là,
Moi-même, je suis comme ça, tu sais, je mange puis je fais comme, il me semble qu'il faut que ça finisse avec un petit goût qui est un peu sucré. Ben, quand on finit par se sevrer de dire c'est absolument un gâteau ou un biscuit et qu'on le remplace par des fruits, on apprend aussi à découvrir comment les fruits peuvent être excellents. Alors, pour moi, les framboises, c'est des bonbons, là. Tu manges quelques framboises, c'est de la saveur qui explose. Alors, il faut aussi penser plus aux fruits, peut-être comme notre source de dessert pour venir compléter un peu notre repas puis avoir ce sentiment-là. Il y a le petit carré de chocolat noir aussi qui est pas mauvais. Exact. Alors, mais c'est chocolat noir. Tu dis bien chocolat noir, pas chocolat au lait. Mais tu sais, c'est une drogue, ce fameux sucre-là. Des fois, il faut se faire un petit plaisir, puis c'est correct, là. C'est des gens qui... C'est tellement facile de l'avoir dans l'armoire, puis quand il est là, on tend la main, puis ça me tente, là, puis on tombe dedans, les biscuits et tout le reste, là, tu sais. Puis c'est pas d'être puriste, mais faut faire attention, la sécrétion d'insuline, etc., là, tu sais, c'est vraiment dommageable. Puis comme tu l'as mentionné en entrée de jeu, il y a aucun avantage à avoir du sucre. Il y en a pas. C'est une source d'énergie facile, oui, mais il n'y a pas d'éléments nutritifs qui viennent avec. Puis, et là, oui, il y a des traces d'oligo-éléments dans le miel, tout ça, mais c'est pas là que c'est pas une source de vitamines puis de minéraux. C'est du sucre. Ça a le même effet d'entrée le même effet pour l'entrée de sucre dans la glycémie. Donc les gens qui se sentent bien, oh non, j'ai mis du sucre brun là. C'est le même impact, hein? C'est du sucre, ça reste du sucre, c'est le même impact sur la glycémie. Mais j'ai trouvé un supplément qui remplace le sucre. Non. Ben là, les faux sucres, ça aussi c'est un dossier qui est assez complexe, mais jusqu'à maintenant, ils ont pas prouvé leur efficacité. Okay. Les faux sucres ont été introduits surtout pour des questions de gestion de poids. Quand on regarde aux États-Unis, au Canada aussi, ça n'a pas réglé les problèmes d'obésité puis d'embonpoint du tout. Donc, c'est pas mal une fausse piste, on dirait, ces fameux faux sucres. Puis je pense que il faut plutôt essayer de revenir à la base, de dire comment j'essaie de me sevrer graduellement, pas nécessairement du jour au lendemain, mais regardez ce que vous avez dans votre menu, puis là, ben entre la boisson gazeuse, le jus, le ketchup, toutes les différentes sources de sucre cachés ou ajoutés, faisons le tri, puis essayons d'en réduire un peu la quantité pour en avoir moins. Parlons de sel maintenant. Le fameux sel, là, on aime ça, hein, du sel, le sodium, c'est quand même important pour le corps. Oui, on en a besoin avec l'iode et tout. On en prend trop, encore une fois, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans les aliments préparés. On s'est habitué aussi à avoir le goût salé. Autant pour le sucre que le sel, c'est aussi d'aller jouer sur d'autres éléments quand on prépare nos plats pour qu'il y ait quand même de la saveur. Une chose que je trouve qu'on ne cuisine pas souvent avec les herbes fraîches, mais un petit peu de menthe fraîche dans une salade de fruits, tout à coup, c'est un dessert et c'est pas juste une salade de fruits qui est ordinaire. De la nette dans une salade, ça amène une autre dimension. De jouer peut-être aussi avec les herbes, les herbes fraîches, mais aussi les épices pour venir assaisonner un peu plus nos plats, de sorte à ce qu'on soit pas obligé de saler autant. Mais une des sources importantes de sel, c'est ça. C'est vraiment le sel qui est ajouté dans les aliments préparés et ceux-là, on doit les craquelins, etc. On doit faire attention si on achète un menu déjà préparé puis on voit l'affichage, si l'assiette contient plus que 500 mg de sel, ce serait mieux de sodium, ce serait mieux de passer à autre chose comme choix de plat. Mais dans la stratégie de diminuer le sel, il y a un autre élément qu'on n'entend pas parler souvent, c'est le potassium, qui lui vient ramener un certain équilibre entre le sodium et le potassium. Donc parfois de dire dans mon assiette, je m'assure d'avoir du potassium, et où est-ce qu'on le trouve? Vous allez voir, c'est encore les aliments gagnants, dans les légumes, dans les fruits, dans les grains entiers, dans les produits laitiers. On a du potassium qu'on vient ajouter. Donc de s'assurer aussi d'avoir dans notre assiette des éléments nutritifs intéressants pour venir contrebalancer si, à l'occasion, évidemment, on a un repas qui est un peu trop salé. Ça, c'est la portion que je connaissais pas, tu vois. Ouais. Donc, Josée, merci beaucoup. En conclusion,
les 3 éléments, sucre, sel et gras. Les gras, on veut avoir des gras qui sont de bonne qualité, genre huile d'olive, huile de canola et plusieurs bonnes huiles. On ne veut pas avoir des gras saturés ou le moins possible, puis définitivement pas des gras trans. On veut pas toucher à ça. Quand on tombe dans le sucre, ben ça c'est le petit faites attention. Faut se faire plaisir une fois de temps en temps, mais il y a beaucoup trop de sucre pour nous dans tous les éléments. Et les sucres qui sont les sucres bruns, le miel et toutes sortes, où est-ce qu'on se dit, ah non, mais ça c'est naturel, c'est la même chose. C'est du sucre, puis c'est pas bon pour nous. Puis après ça, quand on tombe dans le sel, ben on aime ça, mais on peut remplacer par une multitude d'autres choses qui vont faire que le goût va être rehaussé. Faites attention, il faut en avoir quand même dans notre alimentation. Regardez les plats que vous achetez qui sont déjà préparés. S'il y en a qui ont 500 mg de sel, essayez de passer à autre chose. Faites attention avec votre sauce soya, sauce tamari, mettez-en mais pas beaucoup. Fait que faites attention. Et puis, écoutez, on aura peut-être d'autres capsules dans le futur, mais pour l'instant, concentrez sur ces 3 capsules-là. Ça va vous donner une très bonne idée pour avoir une bonne alimentation pour vous, pour vos parents. José, j'arrête pas de te remercier, mais achetez ce livre-là parce que j'ai découvert plein de choses là-dedans. Alors, merci beaucoup à vous tous.